Bon, on est le... Qu'est-ce qu'on est? On est le 16 mai. Et puis, comme tout bon 16 mai, on est à la cave parce qu'on s'abrite de la pluie et on porte des vestes de ski pour aller dehors. Quelle misère. Bref, aujourd'hui on parle de charbon actif. Donc sur cette chaîne, le thème central c'est la forêt-jardin, basé sur le constat que Arthur Keller, allez voir si vous ne connaissez pas, et qu'un jour il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Et donc essayer d'être le plus autonome possible, sans pétrole, et du coup l'eau potable est un pilier de l'autonomie. Et faire de l'eau potable avec de l'eau de pluie ou de l'eau de rivière ou comme ça, alors on peut la bouillir pour enlever les parasites, virus, bactéries, etc. Ça c'est pas un souci, mais pour les micropolluants, microplastiques, résidus de pesticides, métaux lourds, etc., bouillir ça suffit pas. Et puis si vous voulez pas choper le cancer à 30 ans, c'est pas plus mal de la traiter. Alors actuellement, bah, c'est fait par l'État, ou alors on achète ou par des entreprises privées si on achète l'eau en bouteille. Mais ça, bah, quand ça n'existera plus, il faudra savoir faire. À des moments dans cette vidéo, vous entendrez ma voix comme ça en voix off. C'est que je me suis rendu compte après montage qu'il y avait des séquences qui n'étaient pas claires et de toute façon je voulais expliquer un peu ce que je fais quand vous voyez les vidéos de mes mains qui travaillent. Donc dans cette première séquence, je suis en train de trier. En fait, j'avais fait une grosse quantité de charbon, donc pas actif. Et puis dans ce charbon-là, il y avait des parties qui m'intéressaient particulièrement, qui sont les rameaux de noisetier. J'explique dans la suite de la vidéo pourquoi. Donc là, je suis en train de trier pour séparer les rameaux de noisetier des autres types de charbon. Actuellement sur le marché, il existe les filtres Berkeley, les fameux filtres Berkeley, ou d'autres. Et en fait, ils utilisent justement des filtres en céramique à l'intérieur desquels, si vous les démontez, il y a des particules de charbon actif. L'intérêt du filtre en céramique, c'est que ça filtre les grosses particules pour éviter de surcharger le charbon actif. Et le charbon actif a comme rôle de coller en fait toutes les particules polluantes. Le phénomène scientifique, je le connais mal. Ce que je sais, c'est que le charbon actif a une structure microporeuse et que les molécules et les ions ont tendance à venir se... On appelle le phénomène adsorption, c'est pas absorption, c'est adsorption, ça veut dire sorption contre et pas dedans. Donc c'est un phénomène de surface. Donc en fait, on a le bloc de charbon actif. Pendant un certain temps, il y a des particules polluantes ou comme ça qui vont venir se greffer dessus. Et puis, au bout d'un moment, bah, il est saturé. Ça veut dire que c'est un système qu'il faut renouveler. Mais basé sur les recommandations des filtres Berkeley ou comme ça, le renouvellement, c'est en principe tous les 6 mois, si l'eau est suffisamment claire. Donc ce qui est important, c'est que comme il y a un nombre de places limité sur le bloc de charbon actif, il ne faut pas que l'eau qui arrive, ce soit de l'eau d'étang, ou de l'eau boueuse, ou de l'eau trouble. Il faut que l'eau qui arrive, elle soit la plus pure possible, pour que le seul et unique but du charbon actif, ce soit d'enlever les polluants, qu'on ne peut pas filtrer autrement. Donc il faut filtrer l'eau en amont. Si on prend de l'eau de rivière, ou de l'eau d'étang, ou comme ça, de l'eau trouble, c'est important de la faire passer à travers du sable, à travers des végétaux, ou à travers du gravier, ou des tissus, tout ce qui peut en fait enlever les particules les plus grossières pour avoir l'eau la plus claire possible en fait dès qu'elle atteint le charbon actif. Donc, maintenant que vous savez plus ou moins à quoi ça sert, faites un peu vos propres recherches si jamais vous avez encore des doutes. Comment on fait le charbon actif? Parce que pour le moment, les filtres Berkeley ou comme ça, il faut acheter des filtres de rechange. Et puis, en tout cas, personnellement, j'ai fait pas mal de recherches sur Internet pour savoir comment fabriquer du charbon actif. Et à part les quelques vidéos de Codizlab, un américain, alors soit c'est de la camelote, soit le processus il est assez mystérieux parce que c'est fait par des grosses entreprises qui veulent pas trop dévoiler leur marque leur recette magique. Sûrement que le charbon actif industriel, il est fait dans des conditions très difficiles à obtenir de manière low-tech. C'est des très hautes températures, très haute pression, très haute acidité. Mais je pense qu'avec le charbon actif que j'ai réussi à créer moi, on arrive à atteindre des niveaux satisfaisants. Ça, c'est une première vidéo.
Je referai, parce que là, donc on est en train de tourner pendant que le feu est allumé pour faire du charbon actif. Le charbon actif que je suis en train de créer maintenant servira à... Donc c'est le résultat de toutes mes expérimentations qui ont conduit à la manière de faire optimale, avec les moyens que j'avais sous la main. C'est un peu la contrainte. Et le charbon actif que je suis en train de créer maintenant, il va servir à purifier de l'eau de notre réseau d'eau, qui est pollué au chlorothalonil. Et on va envoyer les échantillons à analyser au laboratoire pour voir si effectivement ce charbon actif-là, il est efficace sur les résidus de pesticides. Et puis du coup, je ferai une deuxième vidéo avec les résultats des analyses. Bien, commençons. Alors, je vous présente mon meilleur copain. J'ai un cahier comme ça par année où je mets en gros toutes mes expérimentations et toutes mes observations, datées, le lieu, le contexte, etc. C'est vraiment une sorte de cahier de laboratoire pour la vraie vie. C'est autant pour les cultures que pour le charbon actif, les champignons. Je mets tout. Et du coup, j'ai une trace de tout ce que je fais, donc c'est bien pratique. J'ai commencé les tests cet hiver, donc. Je vous mets les images au fur et à mesure. Au début, je me suis basé sur la vidéo de Codislab qui montre qu'il faut une haute pression avec une haute quantité d'humidité, donc de vapeur d'eau. Et lui, il le fait avec lui, il maîtrise la soudure, donc il est à un autre niveau. Et puis il le fait avec une sorte de double chaudière. Je vous encourage à aller voir la vidéo, c'est assez intéressant. Où il chauffe l'eau d'un côté, il chauffe le charbon actif de l'autre, et il a un système d'injection de la vapeur d'eau dans le charbon actif. Ce qui fait que le charbon actif est chauffé, plus il reçoit de la vapeur d'eau très chaude. Et puis ça l'active. Et ensuite, il prend ce charbon actif et il lui ajoute une solution acide. Je sais plus la raison exacte, mais je reviendrai là-dessus. Et à la fin, il obtient un charbon du coup qui permet d'éliminer des polluants. Alors, pour tester le charbon actif, donc l'idée c'est de prendre... En fait, le charbon actif est aussi utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour décolorer des aliments. Parce que le charbon actif, il absorbe pas que les polluants, il n'est pas sélectif, il absorbe un peu tout, dont les molécules qui sont potentiellement bénéfiques. Mais comme nous, c'est pour filtrer de l'eau, et l'eau, on s'attend à ce que ce soit juste H2O, peut-être avec quelques calcaires, on s'en fout un peu qu'il y ait des minéraux. Les minéraux, si vous en voulez, vous mangez des plantes. Ou du sel. Et du coup, pour tester le charbon actif, ce qu'on fait, c'est qu'on prend de l'eau colorée, on met le charbon actif dedans, et on regarde la vitesse et l'intensité de destruction de la couleur. Juste un détail, quand vous voyez des photos comme ça, le vert qui n'a pas de charbon, qui n'a pas de masse noire au fond, c'est le contrôle. Donc c'est le vert où il n'y a que le colorant, pour voir un peu si vraiment le charbon a eu une influence ou si c'est juste le colorant qui s'est décoloré. Donc on passe d'une eau colorée à une eau idéalement transparente. Et plus ce processus est rapide et net, plus le charbon actif est qualifié de actif. Si vous faites l'expérience avec du charbon normal, ça va presque rien changer. Et si vous faites l'expérience avec du charbon bien activé, justement au bout de quelques jours, maximum une semaine, vous avez de l'eau cristal. Donc moi j'ai fait mes tests, j'ai fait mes évaluations avec de la bétanine. C'est le colorant qu'il y a dans la betterave, donc en fait j'ai juste pris du jus de betterave, de la betterave cuite, diluée à un facteur, on s'en fout, pas trop, enfin on voyait quand même un poil à travers l'eau, mais vous voyez sur les images. Ici je suis juste en train de ramasser des rameaux de noisetier dans le jardin, et puis je les découpe et je les mets de manière assez parallèle dans une boîte de conserve. Et au début, je me suis dit, merde, ça marche pas, peut-être que cette molécule-là, elle n'est pas absorbée sur mon charbon, parce qu'au début, mon charbon, il n'était pas actif. Donc, par rapport aux expériences. J'ai commencé, première expérience, j'ai fait 5 essais différents. Premier essai, j'ai acheté du charbon soi-disant actif du commerce, mais c'était un gros chunk, un truc de pharmacie, et lui, je l'ai bouilli 20 minutes comme il recommande sur la notice, pour le comparer aux autres. Ensuite, j'ai fait du charbon moi-même, donc par pyrolyse du bois.
Et donc, ouais, peut-être un détail aussi sur la pyrolyse, c'est important que la pyrolyse soit parfaite, dans le sens, il faut qu'il y ait très peu, voire zéro oxygène dans le compartiment où il y a le bois, qui se transforme en charbon. Et ça fait une pyrolyse parfaite. Donc c'est une boîte de conserve, ou quelque chose qui brûle pas, ou de la céramique, dans lequel vous mettez du bois, et puis vous laissez seulement un tout petit trou, une toute petite fente pour que les gaz puissent s'échapper. Ça, c'est une manière de faire qui conduit à une pyrolyse parfaite en principe. Et l'autre manière de faire des pyrolyses, qui sont utilisées pour faire par exemple du charbon de barbecue ou comme ça, ou bien à l'époque pour le charbon pour la forge, c'était de faire un feu, et ensuite pendant que le feu est allumé, de l'éteindre soit avec de l'eau, soit avec de la terre ou d'autres débris. Et du coup, le bois qui était en conversion vers du charbon arrête de brûler, et donc ça reste du charbon. Mais cette manière de faire, elle a le souci de créer des molécules toxiques de combustion imparfaite, alors que l'autre, avec la pyrolyse parfaite, on se retrouve vraiment avec du carbone pur, en principe. Après, il faut faire aussi attention à votre contenant. Si votre contenant il a un revêtement intérieur de peinture ou comme ça, faites gaffe, hein, c'est pour de l'eau potable. Donc prenez vraiment des trucs... Moi j'ai pris boîte de conserve, mais idéalement il faudrait même de la céramique. Ok, donc premier test, il y avait ce chunk de charbon actif du commerce, bouilli 20 minutes. Le charbon actif maison, fait par moi-même, que j'ai cuit dans une cocotte minute pendant 20 minutes à 120 degrés. L'idée de ça, c'était de voir si c'était plutôt la pression de vapeur ou la chaleur qui était importante. J'ai fait un test où j'ai seulement bouilli mon charbon 20 minutes à 100 degrés. Mon charbon, quatrième test, chauffé et vapeur, donc aucun contact avec l'eau. Le charbon il était dans un compartiment, et sous le compartiment, il y avait un compartiment d'eau dans la cheminée, donc dans le feu. Du coup, l'eau a bouilli, et il y a seulement la vapeur d'eau qui a traversé le charbon et s'échappé. Donc le charbon, il n'a pas été en contact avec l'eau. Et un cinquième, le cinquième, c'est aucun traitement. Donc ensuite, j'ai mis 10 grammes de charbon actif par verre, et j'ai rajouté toujours la même quantité d'eau colorée, donc colorée à la bétadine. Et les observations, il ne se passe pas grand-chose lors de l'ajout de l'eau. Donc là, on était le 13 février. Et résultat au 16 février, donc 3 jours plus tard. Donc je vous mets à l'image de l'ordre du plus purifié au moins purifié. On a en premier celui qui a bouilli 20 minutes dans l'eau à 100 degrés. En deuxième, c'est le deuxième, donc celui qui a cuit dans la cocotte minute. Ensuite, celui qui a été chauffé dans la cheminée dans la vapeur. Celui qui n'a pas été traité du tout, du charbon normal. Et en dernier, le chunk que j'avais acheté en magasin. Premier test. Donc, conclusion, ce qui a l'air de bien fonctionner, c'est celui qui a été bouilli dans l'eau, plus que celui qui a été dans le feu juste au contact de la vapeur. Donc ce qui semble important, c'est le contact de l'eau chaude avec le charbon. Donc je passe au deuxième test. Le deuxième test, ça a été vraiment le gros test que j'ai fait. Donc ça, c'est une photo qui a été prise juste après le début de l'expérience, où je venais de finir tous mes types de charbon actif avec différents processus. Et puis chaque type est mis dans un gobelet différent. Et puis il y a la même solution de jus de betterave qui est mise dans la même quantité dans chaque gobelet. Donc la photo a été prise 10 minutes après que j'ai fini de remplir les gobelets. Donc là, c'est normal qu'on ne voit pas encore le résultat. Le résultat, il vient après quelques jours. Où j'ai voulu tester les paramètres suivants. La taille des fragments, si ça a une influence. Le nombre de répétitions du processus. Si le traitement dans de la céramique au lieu de la boîte de conserve, ça avait une influence. S'il reste de l'eau ou pas à la fin. Donc à la fin de la cuisson dans la cheminée. Et le temps de cuisson. Ici, c'est le moment où je mets les rameaux de noisetier qui sont dans la boîte de conserve. Je ferme la boîte de conserve avec une autre boîte de conserve qui a un diamètre légèrement supérieur pour justement faire cette fameuse pyrolyse parfaite où il y a zéro oxygène lors de la combustion du bois. Et donc la boîte de conserve est mise dans le feu, juste à côté, là vous voyez à côté des bûches. Et en quelques dizaines de minutes, voire quelques heures suivant la température, en fait le bois se transforme en charbon, mais la totalité du bois se transforme en charbon, il n'y a aucune perte. Les seules pertes, c'est les gaz qui s'échappent, et souvent quand ils s'échappent, ça fait des jolies flammes, alors
Ça, c'est assez rigolo à regarder. Là, pendant ce passage, je reprends le charbon que j'avais trié, donc les rameaux de noisetier que j'avais triés au début de la vidéo, et je les concasse. Le fait de les concasser, ça augmente la surface de contact et donc l'efficacité du charbon, même si les tests sont pas hyper concluants sur ce point. De toute façon, ça augmente aussi un peu le côté pratique pour les manipulations, donc c'est tout bénef. Et du coup, ça m'a donné 22 essais que j'ai. Donc là, j'ai vraiment passé un après-midi à faire ça, où j'ai fait différents traitements avec différents prélèvements, différents moments de prélèvement, pour avoir ces 22 configurations. Alors, dans les configurations, dans les numéros donc de 1 à 22 dans l'ordre, il y a la taille des fragments grossier, tout fin et moyen. Ensuite, premier traitement, enfin un seul traitement, 2 traitements, 6e, 3 traitements, le 7e, le test de vapeur dans la céramique. Après, à partir du 8e, c'est prélèvement tous les temps de temps. Donc 8e, sortie de la cheminée après 12 minutes, 9e, sortie après 20 minutes, 10e après 40 minutes et 11e après 6 heures. 12e, c'est du gros diamètre qui a été broyé après traitement. C'était pour voir si c'était un phénomène de surface ou pas. 13e, traitement très chaud. 14e, je comprends plus. 15e, beaucoup de fragments et traité très chaud. 16e, peu de fragments traités très chaud. 17e, charbon pas activé. 18e, comparatif coque de noix. Ah oui, précision, pour ce test-là, pour tout, j'ai utilisé du charbon que j'ai pas fait moi-même, du charbon de barbecue, pour avoir un truc le plus homogène possible. Et justement, du coup, pour le 18e, j'ai fait un comparatif avec des coques de noix carbonisées que j'ai faites moi-même. 19e, actif très chaud, plus un traitement à l'acide. C'est de l'acide acétique de nettoyage. Donc c'est pas incroyable, mais c'est tout ce que je pouvais imaginer avoir sous la main dans un monde où on essaye de faire un peu les choses par soi-même. L'acide chlorhydrique, à moins de trouver un stock dans un laboratoire quelque part, c'est chaud. Mais j'imagine que plus l'acide est acide, mieux c'est. Du coup, moi j'ai les résultats pour l'acide acétique. C'est de l'acide acétique de nettoyage, 9% quand même. Donc c'est pas le genre d'acide acétique qu'on aimerait boire, mais c'est pas corrosif non plus, quoi. 20e, pas actif et traitement à l'acide. 21e, réutilisation du charbon actif de la session précédente. Et le traitement à l'acide, c'est environ trempage pendant 10 minutes, et après séchage. Et le 22e, c'est juste, il n'y a pas de charbon, c'est juste la bétanine, la jus de betterave, et quelques gouttes d'acide, pour voir si l'acide a une influence sur le colorant. Et le dernier, qui n'est pas numéroté, ou je ne sais plus quel numéro je lui ai donné, c'est le blanc. C'est juste du colorant pour voir l'évolution du colorant sans rien. Et du coup, là, on est le 3 mars. 3 mars, et les premiers résultats, ils commencent à apparaître le 9 mars. Donc c'est un peu plus tard que pour la session précédente. La session précédente, j'avais fait avec du charbon de coque de noix, ce ferreur. Donc apparemment, les coques de noix, c'est un peu plus rapide que le charbon de bois du commerce. Mais j'imagine que l'ordre des résultats n'aurait pas changé. Donc il y a eu l'apparition de résultats pour différents... Enfin, en gros, plus le traitement était efficace, plus le résultat apparaissait rapidement, et moins le traitement était efficace, plus j'ai dû attendre jusqu'au 23 mars pour avoir vraiment toute la séquence. Donc les premiers résultats le 9 mars, à peu près une semaine après, et les derniers résultats, du coup l'ordre des derniers résultats, c'est l'ordre qui est affiché, que vous voyez sur la photo. Ici, donc on voit le résultat où même le gobelet qui est tout à gauche sans charbon, donc le contrôle où il n'y a que le colorant, même le colorant il est passé de rose au début à là il est carrément orange après une semaine. Donc c'est normal que tous les gobelets soient un peu orange. Après ce qu'on voit c'est que j'ai essayé de les trier du plus opaque au plus clair, et c'est très difficile parce que les nuances sont très légères, et donc c'est assez subjectif, mais globalement l'ordre est relativement bon. Donc tout à gauche, on a ceux qui ont très mal fonctionné. Donc c'est plutôt ceux qui n'ont pas été traités, le charbon qui n'a pas été activé. Puis tout à droite, c'est ceux qui ont très bien fonctionné. Donc celui qui a le mieux fonctionné, c'est celui qui a été
traité très chaud longtemps et qui a une grosse quantité de charbon actif. Et les 3 derniers, tout à droite, c'est ceux qui ont en plus été traités à l'acide. Et bah, je ferai un commentaire là-dessus. Qui est donc dans l'ordre. Alors le plus efficace, c'était beaucoup de fragments traités très chaud. Bah, je vais m'arrêter là, après c'est... Disons, plus on part dans le pas intéressant, moins c'est intéressant forcément. Ce que j'ai relevé, voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de voir mes hypothèses à la fin. Probablement qu'un des facteurs les plus importants, c'est la quantité. Vu que le 15, celui où il y a beaucoup de fragments sort en premier. C'est vraiment un phénomène de surface, parce que les morceaux que j'ai broyés après traitement, c'est moins efficace pour le même diamètre que les morceaux broyés avant traitement. La durée de traitement est importante, et probablement que la durée, on a une sorte de courbe logistique avec un traitement idéal de minimum 1 heure, mais après la différence entre 1 heure et 6 heures, elle n'était pas énorme, donc c'est pas la peine de faire énorme, de faire très long. Plusieurs traitements, c'est plus efficace qu'un seul traitement, mais c'est plus important de faire une durée longue et très chaude. C'est possible de réutiliser du charbon actif de traitements précédents, même pour de l'eau très trouble comme ici. L'eau du traitement coque de noix est plus claire, donc les coques de noix ont l'air plus efficaces que du charbon de bois de barbecue. Une plus grosse chaleur signifie une meilleure qualité, donc ça on pouvait s'y attendre, il faut plus d'énergie pour avoir un meilleur résultat. Les gros morceaux, c'est pas incroyable. Les fragments moyens, c'est pas mal. Donc fragments moyens, c'est un demi-centimètre maximum. Et les fragments fins, apparemment, ça franchement, je comprends pas. À tester. Ici, dans cette séquence, je ressors, donc après une trentaine de minutes, je crois, je ressors la boîte de conserve avec les rameaux de noisetier que j'étais allé chercher au jardin. Je le ressors du feu pour rajouter cette quantité-là au charbon que je vais activer. Donc le charbon que je sors de la boîte de conserve à ce moment-là, c'est du charbon normal. C'est pas encore du charbon actif. Et donc j'utilise des gants de cuisine qui vont très bien. Vous pouvez prendre des gants de jardin ou n'importe quoi, idéalement pas en plastique. Ce que je fais, c'est que je spray de l'eau dessus. Comme ça, quand je mets les mains dans le feu, c'est d'abord l'eau qui va s'évaporer avant que les gants brûlent. Et donc d'avoir les gants mouillés, en fait, ça permet de manipuler des très très hautes températures sans se brûler et surtout sans que les gants eux-mêmes ne brûlent. Après, la chaleur, on la sent quand même, donc il ne faut pas traîner. Mais pour les manipulations, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'acheter ces gants super chers de forge ou quelque chose de très professionnel. Donc juste après les avoir sortis du feu, je les ai directement plongés dans de l'eau froide. Et ça, c'est important parce qu'en fait, si vous attendez pas que le feu soit éteint et que la température soit redescendue, le risque, c'est qu'en exposant votre charbon encore chaud à l'air ambiant, il continue sa combustion, en fait, et qu'il disparaisse, tout simplement. D'ailleurs, c'est assez joli comme phénomène, mais du coup, vous perdez du temps. Les fragments fins ont moins bien fonctionné que les fragments moyens. Par contre, la poudre a mieux fonctionné que tout le reste. Mais la poudre, c'est impossible à manipuler, c'est une horreur. Donc je vous conseille d'avoir plutôt beaucoup de fragments moyens plutôt qu'une petite quantité de poudre. Seulement la vapeur, donc sans que le charbon touche l'eau, ça a un effet mais faible. Et le charbon qui n'a pas été activé, il est presque égal au blanc pour comparaison, donc il a presque aucun effet. Voilà, donc ça c'est la conclusion de la deuxième session de test. Du coup, j'ai pu connaître un peu qu'il fallait très chaud, relativement longtemps, minimum 1 heure, des fragments moyens en grande quantité. Ah oui, et ce qu'on observe aussi, que j'ai oublié de dire, c'est que les fragments qui ont été traités à l'acide, ils sont pas forcément plus clairs, mais l'eau est beaucoup moins trouble. Et du coup, l'association entre les deux, ça m'intéressait de voir s'il y avait du potentiel. Donc j'ai essayé de prendre le meilleur des deux, le meilleur traitement sans acide avec l'acide. Et du coup, le troisième test, je me rends compte que l'acide a quand même un impact énorme et qu'un charbon actif sans traitement à l'acide, probablement que l'acide neutralise les résidus de cendre. C'est une des explications que j'aurais, et que la cendre contribue à ce que l'eau soit trouble.
À part ça, je sais pas, mais ben, empiriquement, je peux dire que l'acide, c'est efficace. Et donc, traitement à l'acide après traitement est très important. Et là, je l'amène au lavabo pour le casser et pour augmenter la surface de contact. Et je fais un lien avec la première séquence où j'étais dehors pour le fragmenter, comme ici, où je sais pas si vous avez vu, mais j'ai galéré sur un bout, j'avais de la peine à le casser parce qu'il était très rigide. Et ça, c'est un signe que la combustion n'a pas été complète. La pyrolyse n'a pas été complète. Si la pyrolyse est complète, c'est comme ici, même les tout gros morceaux, ils se cassent très très facilement. Après, c'est pas la fin du monde si vous avez des morceaux qui sont pas parfaitement calcinés, parce que de toute façon, lors du traitement, pour faire le charbon actif lui-même, ça va réchauffer une fois, donc il y a des chances que le peu de bois qui ne s'est pas transformé en charbon finisse par subir ce processus. Et cette troisième session d'expérience, j'ai fait aussi des essais avec différents bois. Donc il y avait le bois de barbecue, les coques de noix, et j'ai essayé aussi avec des rameaux de noisetier frais, verts, que je venais de couper. Et apparemment, les rameaux de noisetier, ils ont un résultat beaucoup meilleur que les coques de noix. Et ça, c'est vraiment spécifique à la nature du bois. Chaque bois aura des pores un peu différents. Et j'imagine que chaque molécule aura une préférence pour un certain type de pore. Donc c'est pas dit que parce que les rameaux de noisetier ça marche bien pour la bétadine, que ça fonctionne aussi bien pour les résidus de pesticides. Donc à tester. Par sécurité, j'imagine que le jour où on doit faire notre eau potable avec ce système, il faut hyper diversifier les sources de bois. Autant prendre des coques de noix que des rameaux, que des tiges de bambou, que des noyaux de pêche, enfin voilà. Donc pour chauffer le charbon actif, en extérieur, j'imagine que ça fonctionnerait moins bien. Moi, ce que je fais qui marche très bien, c'est dans la cheminée. C'est un environnement clos qui peut monter à une assez grande température si on met le carburant. Et c'est important de préchauffer, comme ça, dès qu'on met la boîte de conserve avec le charbon, ça peut directement monter à des très hautes températures. Ouais, donc vous voyez sur cette image les résultats du charbon actif au rameau de noisetier plus traitement à l'acide acétique, 9%. Et puis il n'y a pas photo, l'eau elle est... T'as envie de la boire. D'ailleurs j'ai essayé de la boire. Mais le souci c'est que le traitement au charbon actif, ben là pour réduire la bétadine à presque transparent, ça prend minimum une semaine voire 10 jours. J'imagine que les charbons actifs industriels sont plus rapides que ça. Mais en soi c'est pas un souci dans le sens où l'eau potable, il faut qu'elle soit maximum 2 jours, conservée maximum 2 jours pour rester potable. Après, il y a un risque de prolifération de bactéries. Mais si c'est pour le traitement des polluants, c'est autre chose, parce que les polluants, une fois qu'ils sont enlevés, ils vont pas revenir. Donc, on peut imaginer pour de l'eau potable, si on a de l'eau trouble d'étang, disons, premier traitement, c'est filtre, tissu, sable et végétaux, pour vraiment éclaircir l'eau, pour qu'elle soit la plus translucide possible. Ensuite, traitement au charbon actif. Du coup, pendant une semaine, 10 jours, où on a un gros récipient d'eau et on fait tremper le charbon actif dedans. Oui, ça, j'ai pas précisé aussi, le traitement, il n'y a pas besoin de remuer spécialement. Et faire passer l'eau à travers le charbon actif, en fait, l'eau n'a pas le temps de déposer ses polluants dans le charbon. Donc l'idéal, c'est juste de faire tremper le charbon dans le récipient d'eau jusqu'à ce que, ben, pour du colorant, que l'eau soit claire. Et après, pour des polluants, ben, à peu près la même durée. Ça, on n'a pas de données scientifiques, donc je sais pas trop. Je dirais 10 jours, pour être sûr. Et du coup, là, je me retrouve avec le charbon que j'avais récupéré au tout début de la vidéo du truc que j'avais trié. Que ça datait un peu, je l'avais depuis un moment. Et le charbon que je viens de faire, qu'on a vu dans la vidéo, où je suis allé chercher les rameaux de noisetier au jardin, je les ai mis dans cette boîte de conserve, cette double boîte de conserve que j'ai mise dans le feu. J'ai attendu une demi-heure dans le feu, et au bout d'une demi-heure, le bois s'est transformé en charbon. Ensuite, j'ai pris donc tout ce charbon-là, de rameaux de noisetier, pas activé. Je le mets concassé dans cette grosse boîte de conserve. Je rajoute l'espèce de petite grille que vous voyez. C'est pas indispensable, mais moi je le fais parce que je l'ai. Et en fait, ça évite, si vous voulez, quand le tout sera dans le feu, ça va entrer en ébullition. Et il y a des risques avec les éclaboussures qu'il y ait une partie du charbon qui foute le camp. Alors pour éviter ça, je mets la grille, comme ça, je suis sûr que le seul truc qui sort de la boîte de conserve, s'il y a quelque chose qui sort, c'est le charbon. Justement pas, c'est l'eau. Et que le charbon reste au fond, parce il est bloqué par la grille. Donc je mets le charbon au fond, la grille, je remplis d'eau à ras-bord, et après j'amène la boîte de conserve dans le feu.
donc dans la cheminée qui a déjà préchauffé et qui est très très à haute température. Je rajoute des bûches en plus pour redonner un coup de boost. Et là, sur la boîte de conserve, je mets une dalle en céramique. Vous pouvez prendre n'importe quoi qui ferme hermétiquement la boîte de conserve. Si vous avez une autre boîte de conserve encore plus grande, ça peut marcher. Moi, la dalle, j'aime bien parce que c'est assez simple à manipuler. On peut l'enlever, la remettre pour ouvrir ou fermer. Et c'est assez lourd, donc ça tient. Et ça résiste aux températures. Donc je mets cette dalle et là, j'attends... justement, d'après ce que je présente dans la vidéo, minimum 1 heure, mais pour des raisons pratiques, juste parce que j'ai laissé le feu brûler. Là, ça fait 2h30. Donc voilà, vous laissez le truc. Et à la fin du feu, donc là, après vous verrez une photo du résultat juste dès que le feu est terminé. Où il n'y a plus qu'à sortir dès que c'est froid, la boîte de conserve, enlever la brique qui est dessus, et sortir le charbon. Normalement, il n'y a plus d'eau dans le récipient. S'il y a encore de l'eau, c'est que ça n'a pas chauffé assez. Normalement, toute l'eau est entrée en ébullition, toute l'eau s'est évaporée et a foutu le camp. Donc normalement, vous avez des fragments de charbon secs dans le récipient. Ces fragments de charbon secs dans ce récipient, après combustion, c'est votre charbon actif. Et là, vous devez encore le traiter à l'acide. Et donc là, je ne le montre pas dans cette vidéo parce que j'ai plus d'acide, il faut que j'aille en acheter. Mais je vous explique vite fait, c'est vraiment pas sorcier. Vous prenez le charbon actif que vous venez d'activer dans votre feu, donc les fragments, et vous les faites tremper dans de l'acide. Moi j'utilise de l'acide acétique, mais j'imagine que si vous avez accès à de l'acide un peu plus fort, c'est mieux. Vous le faites tremper minimum 10 minutes, 1 heure, disons 1 heure. Après justement les durées, j'ai fait différents essais, mais il n'y a rien de vraiment concluant, donc j'ai pas vraiment de recommandation. Moi je fais minimum 10 minutes. Faites tremper. Dès que c'est trempé, vous jetez l'acide, parce que s'il y avait un peu de base, là il faut connaître la chimie, s'il y avait un peu de base dans le charbon, ça neutralisait l'acide, donc l'acide n'est plus vraiment acide, donc vous le jetez, et le charbon qui était mouillé par l'acide, vous le faites sécher. Et là, une fois que c'est sec, c'est votre charbon actif définitif que vous pouvez utiliser pour purifier votre eau. Seulement, le charbon actif, il est aussi utilisé dans les masques à gaz. Parce que le charbon actif, ça capte aussi les molécules qui se baladent dans l'oxygène, enfin dans l'atmosphère. Et donc c'est important de stocker, quand vous ne l'utilisez pas, pour maximiser sa durée de vie, de stocker votre charbon actif dans un récipient clos, hermétique. Moi je le stocke dans une boîte, une sorte de Tupperware. Et comme ça, vous êtes sûr qu'il ne va pas capter toutes les molécules qu'il y a dans votre atmosphère et se charger inutilement. Et que quand vous voudrez l'utiliser pour purifier de l'eau potable, il soit déjà chargé et que ça ne fonctionne plus. Donc voilà pour le processus. Comme je disais, je ferai une deuxième vidéo et je vous laisse pour la fin de cette vidéo. A plus. Donc traitement au filtre grossier pour enlever les impuretés, traitement charbon actif, et ensuite elle a passé 10 jours dans le charbon actif, donc elle a potentiellement de nouveau des bactéries, parce que les bactéries ne se font pas forcément absorber sur le charbon actif. Donc troisième, c'est refaire bouillir l'eau un coup. Et là, normalement, on a une eau sans polluants et sans contaminants biologiques, donc bactéries, virus, pathogènes quelconques. Donc, en ce moment, je suis en train de cuire, de faire le charbon actif idéal de la solution que j'ai trouvé la meilleure. Ça veut dire très chaud, 1 heure minimum, rameau de noisetier avec traitement acide derrière, pour avoir l'eau translucide. Et cette eau-là, je vais utiliser donc l'eau du robinet, et je ne vais pas la colorer cette fois-ci. Je vais juste prendre l'eau du robinet que je vais laisser tremper 10 jours. Et dans 10 jours, on enverra l'échantillon en laboratoire avec le comparatif, pour voir si effectivement ça a un effet sur la quantité de pesticides qu'il y a dans l'eau. Et je ferai une autre vidéo du coup pour vous présenter les résultats. Merci de m'avoir écouté et puis à la prochaine.